Alors bonjour à vous mes chers cancers, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage autour de votre signe pour le mois de juillet 2019. Alors ensemble on va faire un tirage un petit peu plus général pour voir qu'est-ce qui va se passer peut-être dans votre carrière, plus vos amitiés, etc. Et on va plus se concentrer en fait dans un deuxième temps, dans un tirage sentimental entre vous et une autre personne. Comme d'habitude, ce sont des tirages qui sont généralistes quand même, vous êtes des millions à me regarder, donc prenez ce qui va résonner avec vous et ce qui va vous permettre en fait d'améliorer votre vie, de vous sentir mieux en fait, tout simplement, c'est le but de mes vidéos. Alors, déjà, j'ai toutes les cartes en face de moi et il y a une carte qui est descendue elle-même du jeu, enfin qui est sortie, c'est la papesse. Donc elle est sortie comme ça, je me suis dit ok, elle est sortie comme ça. Et en fait, moi j'ai vraiment eu le sentiment avec cette carte de la papesse là, on a une figure qui est très intuitive, qui est très connectée en fait à son intuition, qui est très empathique et surtout qui ressent les choses de l'intérieur avant de faire appel à son mental. Donc ce que je suis en train de ressentir pour vous, c'est que pendant ce mois-là, vous allez être exactement ça. C'est-à-dire que vous allez être énormément concentré sur comment vous vous ressentez, sur comment est-ce que les choses, vous pouvez sentir les choses autour de vous, et surtout, vous allez faire en sorte de faire beaucoup plus confiance à votre intuition qu'auparavant. Parce que là, au moment où je fais cette vidéo, on est donc dans votre saison, on est dans le signe du cancer, vu qu'on est rentré dans l'été. Et ce que je suis en train de percevoir là, c'est que aussi, j'ai pris l'oracle des chakras, je vais vous expliquer un petit peu, et on a en fait la carte de la compassion. Donc c'est vraiment deux énergies qui vont très très bien ensemble. C'est que en fait vous allez être beaucoup plus dans l'amour, dans la joie et surtout quelque chose de beaucoup plus profond à vous en fait. Je ressens personnellement j'adore les signes du cancer parce que même si c'est un peu difficile avec moi qui suis bélier parce que je suis un peu des fois trop brut, je trouve que j'adore ce signe parce que vous êtes vraiment là pour les gens autour de vous. Vous savez comment mettre les autres à l'aise. Et surtout, même si vous pouvez être un petit peu timide, comme on le voit là, avec cette carte-là de la papesse, c'est difficile de vous voir en fait tel que vous êtes, parce que vous avez une grande armure, bien souvent. Vous êtes énormément là, vous êtes patient, comme les mots en fait que je suis en train de lire, attention dans le sens que vous êtes là pour les autres, hein, pas attention. Ensuite, vous avez empathie, tolérance, gentillesse. Donc, c'est effectivement toutes les qualités que je vois qui sont amplifiées chez vous pendant ce mois-là. Et donc, du coup, c'est vraiment très très positif ce que je suis en train de percevoir. Donc, vous allez beaucoup agir à partir de votre cœur, comme le montre là, et non pas à partir de votre mental en fait. Exactement comme la papesse. Voilà. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. On a le 5 de denier avec la carte du diable. Donc, ce que je peux ressentir déjà, c'est que effectivement, il peut être compliqué actuellement de vous sentir au top de votre forme. Les mois précédents, peut-être que ça a été difficile de ressentir que vous sentiez bien tout simplement en fait. Voilà, ça peut être compliqué parce que je ressens qu'avec la carte du diable, alors j'ai vraiment l'impression que effectivement il y a des personnes qui ont été difficiles avec vous et c'est ça en fait qui a été compliqué pour vous, mais j'ai aussi le sentiment que c'est vraiment des pensées qui traversaient en fait votre esprit là les mois passés et que ça vous rabaissait en fait votre vibration quoi. Ça vous rabaissait votre vibration. Après aussi, ce que je suis en train de voir, c'est que pour certains, vous êtes dans une relation avec certaines personnes où vous êtes vous êtes là en fait pour une personne qui va vraiment pas bien et du coup vous c'est en train de vous bouffer de l'intérieur. Donc c'est ce que j'étais en train de dire. Donc il faut faire attention à vous honorer vous si vous êtes dans ce cas-là. Alors après, ce que je suis en train aussi de percevoir avec la carte du diable, c'est que effectivement s'il y a eu un peu des soucis là les mois précédents, j'ai le sentiment que vous voyez plus le diable justement, c'est-à-dire cette carte-là. Vous voyez plus les gens mal intentionnés parce que vous allez vous faire confiance, vous n'allez pas détester les gens pour autant, mais vous allez voir un petit peu plus facilement les gens mal intentionnés, ce que je ressens présentement. Donc c'est vraiment très bon et voilà. Ah oui, message que je donne pour une autre personne, parce que c'est ce que je vois aussi avec le 5 de denier, c'est que c'est pas parce que vous pensez que c'est une relation, que ce soit d'âme sœur ou d'âme jumelle, que ça... Comment dire ça que ça explique le fait que cette personne-là se comporte comme de la merde avec vous. Voilà. Il n'y a aucune excuse, merci, j'ai trouvé le mot, enfin, mon cerveau qui m'a donné les mots, ça n'excuse pas leur attitude envers vous.
Voilà. Donc si quelqu'un se comporte comme de la merde avec vous, c'est vous qui acceptez quand même. Mais parce qu'il n'y a pas d'excuse pour être comme ça avec vous. Voilà. Mais des fois, vous êtes trop gentil. Alors, ensuite, c'est ce que je vois aussi, parce que dans le tarot, il y a deux figures qui sont très semblables entre elles. C'est la reine de coupe et c'est la papesse. Ces deux cartes vraiment sont intimement liées. S'il pouvait avoir qu'une carte, ben, en fait, il y aurait un mélange des deux. Mais il a bien fallu faire en fait des cartes de cours, donc on a fait la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un, comme je vous ai dit au tout début avec la papesse, quelqu'un qui est connecté à son intuition, quelqu'un qui est là pour les autres, quelqu'un qui donne pour les autres, et surtout qui a vraiment un côté maternel. Donc que vous soyez en fait un homme ou une femme, le cancer a vraiment beaucoup plus d'énergie féminine plus que masculine. Donc je vous vois vraiment travailler avec les gens autour de vous pour essayer de résoudre les conflits. Je pense que vous allez vraiment être capable de voir plus loin que certaines personnes. Vous allez faire preuve de plus de compassion. Et comme j'ai dit, c'est pas parce que vous faites preuve de compassion avec une personne que vous dites c'est âme jumelle ou âme sœur ou autre que forcément ça excuse. Vous pouvez avoir de la compassion pour l'autre personne, mais il faut avoir aussi de la compassion pour vous et qu'elle ne vous traite pas comme de la merde. Donc vous allez avoir en fait de la compassion pour ces personnes-là autour de vous, et je vous vois en fait régler des conflits, mais non pas par le mental, mais toujours par le fait que vous accueillez et que vous permettez aux gens d'être tels qu'ils sont. Voilà, c'est juste une limite que vous avez besoin à faire. Alors aussi, ce que je suis en train de voir avec le 5 de bâton, vu que je fais 2 poissons après vert bélier, je fais dans le sens inverse de la roue des zodiaques. Et ce que je vois là avec le 5 de bâton, c'est que cette carte-là, elle est très souvent dans la position actuelle pour beaucoup de signes. Donc on voit effectivement que pendant ce mois, il y a beaucoup de conflits, que si vous avez des conflits avec des personnes autour de vous, ne vous étonnez pas, c'est normal. Je ne sais pas exactement ce qui est en train de se passer au niveau des planètes, j'ai vu un petit peu, mais je ne pourrais pas vous dire dans les détails. Effectivement, des conflits, des personnes qui vont être mal lunées, surtout les signes de feu. Les signes de feu pendant la période du cancer, ça peut être difficile. Donc si vous avez un bélier, un lion ou un sagittaire, ça peut être difficile. Pour les personnes qui ont du mal avec leurs émotions, ça sera difficile. Donc je pense que vous allez comprendre justement. Donc c'est vraiment très très bien. Alors voilà. Ensuite, ce que je suis en train de voir, au niveau de votre blocage pendant ce mois-là, ce que vous avez besoin de dépasser, on a les épées. Donc on a le 2 d'épée et on a le 4 d'épée. Donc tout simplement, ce que je vois, c'est que vous allez être peut-être trop effacé pendant ce mois-là. Vous allez peut-être être trop effacé et vous n'allez pas assez mettre vos besoins devant et vous allez mettre les besoins des autres avant les vôtres. Voilà. Et du coup, c'est ça que je suis en train de percevoir, c'est que vous allez avoir besoin de repos à certains moments, et à des moments, vous allez vous dire, mais non, je ne peux pas me reposer parce que j'ai besoin d'être là pour l'autre personne. Peut-être que, vous, comme je vous ai dit, vous vous occupez d'une personne qui ne va pas bien, et vous avez besoin d'être au chevet de cette personne-là, ou peut-être que vous voulez prendre des responsabilités supplémentaires, et du coup, en fait, ça va jouer contre vous. Mais comme je le dis très, très, très souvent, c'est que s'il y a un crash d'avion, il faut d'abord mettre son masque pour après aider les autres, pas l'inverse. Donc c'est très bien en fait, il y a d'un côté vous allez être là pour les autres, mais moi je vois que c'est un petit peu difficile parce que vous allez avoir un petit peu un burn-out, parce que vous allez trop penser aux autres et pas assez à vous. Donc faites-vous une fleur, reposez-vous si vous avez besoin de vous reposer, prenez du temps pour vous si vous avez besoin, vous reviendrez encore plus fort, plus forte, encore plus avec d'amour, encore plus d'énergie pour accueillir des fois des énergies difficiles autour de vous et arranger les choses. Donc voilà, c'est le message a été donné. Ensuite, ce vers quoi vous tendez. Donc là, on a 3 cartes. Donc, ça suit un petit peu ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est que là, maintenant, on passe en fait de la reine de coupe, c'est-à-dire la reine que vous pouvez très, très facilement être parce que c'est les natures de votre signe solaire, à une reine de feu qui est beaucoup plus tournée vers les signes de feu et donc beaucoup plus sur la détermination, sur la prise de décision, le fait de changer les choses, de remettre les choses en question et surtout de s'honorer soi-même et de d'abord penser à soi. Parce que les signes de feu vont d'abord, très souvent, penser d'abord à eux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont égoïstes, mais ils vont beaucoup plus se mettre d'abord eux en avant que les autres parce qu'ils savent la valeur. Et c'est beaucoup plus facile pour un signe de feu de savoir sa valeur qu'un signe d'eau, très souvent. Donc moi, ce que je vois, c'est que vous tendez beaucoup plus, vous, à vous affirmer en tant que personne. Et avec là le 3 de bâton ici, vous affirmez autant au niveau professionnel qu'au niveau de vos relations et beaucoup plus être capable de savoir que vous n'avez pas besoin de... Vous pouvez être très bien là pour les autres, mais vous pouvez être là aussi pour vous-même, vous pouvez vous faire respecter, vous pouvez dire ce que vous avez besoin et c'est ce que je vois en fait. Donc il est très fort probable que pendant ce mois-là, même si vous faites preuve de compassion, tout ça, je vous vois quand même
créer un certain caractère. Voilà. Certains ont l'habitude de dire que les cancers, c'est un bélier mouillé. Voilà. Et plus je vois des cancers et plus j'ai ce sentiment-là, c'est que dans le fond, les capacités impulsives du bélier, très souvent, on le retrouve chez le cancer, mais le cancer les exprime beaucoup moins, beaucoup moins. Et du coup, le fait aussi d'être têtu, on le retrouve aussi chez les signes de cancer. Et du coup, là, c'est ça, c'est que vous allez vous affirmer beaucoup plus, et c'est quelque chose de très positif, et vous allez un petit peu voir vraiment à long terme qu'est-ce que c'est que vous pouvez faire dans votre vie, et en même temps, toujours penser aux gens autour de vous. Voilà. Donc, il se peut, avec le 6 d'épée, que vous déménagez pour un travail, que vous déménagez pour une relation, et il se peut aussi, avec ce 6 d'épée, que vous laissiez en fait de côté des pensées en fait que moi je vois qui vous détruisez complètement votre vibration, votre énergie, et que vous allez enfin pouvoir lâcher prise. Et même sur certaines personnes là, parce qu'on a la carte du diable là, il se peut que vous arriviez enfin pendant ce mois là, même si ça va mettre plus de temps pour certaines personnes, à vous détacher en fait de quelque chose qui vous pèse, voilà, qui vous pèse. Et c'est vraiment là, j'ai pas énormément de trucs supplémentaires à dire, parce que je ressens que vous allez vous faire confiance à un certain niveau, et les choses vont se faire comment dire ça, petit à petit, et c'est vraiment très très bon. Voilà, donc je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. Alors, au niveau des cartes, on a plusieurs choses qui rejoignent le tirage général que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je ne sais pas exactement par où commencer, parce qu'il y a plein de choses à dire. Donc, on va commencer déjà par vous. Donc, alors, on a 2 cartes pour vous. On a la reine de denier, encore une fois une reine. Donc, comme j'ai dit, là, on va retrouver aussi l'impératrice ici. Comme j'ai dit tout à l'heure, le cancer, vous êtes plus un signe féminin d'accueil. Donc, moi, je ressens que là, pendant ce mois, vraiment, entre vous et l'autre personne, vous avez envie de faire en sorte que l'autre personne ait tout ce dont elle ait besoin. Mais vous avez quand même une nature beaucoup plus indépendante par rapport à ça. Vous êtes beaucoup moins dépendant de cette personne qu'auparavant. Indépendant, pardon. Attendez, j'ai dit quoi? Beaucoup moins dépendant. Oui, c'est correct. Beaucoup moins dépendant de cette personne-là. Vous êtes beaucoup plus indépendant. Merci. Et du coup, vous avez, même si je sens qu'il y a des conflits entre vous, vous essayez toujours de faire en sorte que les choses fonctionnent entre vous. Alors là, où justement je vois en fait les choses, c'est que on a la carte qui est tombée du paquet, on a le 7 de bâton avec le 9 d'épée aussi qui était en bas du tas. Donc, et ça contraste en fait avec l'énergie qui est entre vous, qui a le soleil et l'impératrice. Donc si je vais y arriver, hop, donc on a ces cartes là. Donc ce que je ressens effectivement, c'est que vous prenez encore une fois trop sur vous. Vous prenez beaucoup trop sur vous, c'est-à-dire que la relation entre vous deux est positive, mais en fait, il y a des choses qui vous font vraiment beaucoup de mal dans cette relation-là. Il y a des choses que j'ai le sentiment que vous êtes là pour les autres, mais que l'autre personne, vous ne vous sentez pas épaulé. Voilà. Vous ne vous sentez pas épaulé, vous ne sentez pas que l'autre personne peut comprendre, mais parce que concrètement, la relation, elle est bonne. La relation, elle est bonne. On a la carte du soleil avec l'impératrice, c'est vraiment 2 cartes très très positives. Et j'avais pas compris la carte du soleil quand j'avais vu ces énergies contradictoires. Je l'ai précisé avec la carte de l'impératrice. Donc effectivement, on voit qu'entre vous deux, vous avez envie de créer des projets, vous avez envie de créer des choses. Si vous n'êtes pas en couple, les choses se passent bien, tout ça. Mais en fait, j'ai l'impression que vous avez des non-dits en vous, que vous n'exprimez pas, et que vous avancez, et que vous vous dites, ben en fait, moi, c'est pas forcément très important ce que j'ai. C'est pas forcément très important. Et pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça? Quelque part, moi, ça me fait du mal au cœur, parce que je me dis, mais vous donnez tellement à l'autre personne, et en plus, l'autre personne, elle a l'air aussi quand même positive, donc pourquoi est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas important? Donc, quelque part, honorez-vous. Parce que même s'il y a des conflits, c'est ça, c'est que vous voulez mettre sous tapis les conflits que vous pouvez avoir entre cette personne-là, et du coup, ça vous fait du mal. C'est ce que je suis en train de percevoir. Ça vous fait du mal. Donc, parce que l'autre personne, elle a le 4 de bâton avec le 6 de denier. Donc, il se peut effectivement que vous habitiez déjà avec elle. Ou alors qu'elle ait le désir. Mais cette personne, elle a envie d'être là pour vous. Donc, pourquoi vous gardez autant de choses pour vous, en fait? Donc, là, vraiment, j'ai l'impression que c'est une relation plus... Enfin, c'est un tirage, pardon, beaucoup plus pour vous rassurer sur le fait que vous n'avez pas besoin d'être seul. Vous pouvez être avec quelqu'un d'autre, vous pouvez livrer vos problèmes.
Parce que sinon, vous allez souffrir, vous pouvez avoir du mal à dormir là, avec ce 9 d'épée, mais parlez, discutez, exprimez ce que vous avez. Donc, parce que la personne est prête à le recevoir. La personne est prête à le recevoir, c'est ce que je ressens. Parce que le challenge qu'il y a entre vous deux, on a le chevalier d'épée. Donc ce que je suis en train de percevoir avec cette carte-là, c'est que les choses se précipitent entre vous. Peut-être que vous planifiez d'acheter une maison, d'acheter un appartement, de déménager ou de concrétiser tout simplement la relation entre vous deux. Mais quelque part, j'ai le sentiment que ça va trop vite pour vous. Ça va trop vite, peut-être trop vite pour vous. Ou peut-être qu'il y a quelque chose que vous voudriez un changement, mais vous avez peur de le dire parce que vous avez peur de créer du conflit dans la relation. Mais je le dis honnêtement, je pense pas que ça va créer du conflit. On va voir après, vous allez voir après la suite des événements, mais je pense pas que ça va créer du conflit. Parce que pour moi, c'est une relation stable. Avec ce chevalier de denier, c'est que les choses vont bouger de manière stable. On a l'impératrice avec le chevalier de denier, et l'impératrice, elle le permet de concrétiser les choses. Et le chevalier de denier, il est très stable, il avance petit à petit, il y va, il concrétise les choses, et il veut créer quelque chose de solide. La personne veut créer quelque chose de solide avec vous, ou elle veut aller plus loin avec vous de manière solide. Voilà. Et donc du coup les choses vont continuer entre vous. Donc je pense pas que vous avez besoin de parler des choses. Vous avez besoin de parler de vos peurs en fait. Vous avez besoin de parler des choses que vous gardez en vous. Ça peut être lié à votre couple, ou alors tout simplement à la relation que vous avez entre vous deux. Vous avez peut-être que vous avez des insécurités par rapport à votre physique, par rapport à vos émotions ou autres, ou tout simplement une autre relation, votre famille ou je ne sais quoi. Et puis au final, c'est pas pour ça que la personne va vous quitter. C'est la personne, là, moi je vois qu'elle est prête à vous accepter quand même tel que vous êtes, donc faites-le. Alors au niveau de la suite des événements, on a le 2 de bâton avec le 5 de coupe. Donc moi, c'est quelque part, j'ai le sentiment que vous allez toujours essayer un petit peu de garder ça pour vous, mais à un moment donné, j'ai cette sensation-là que vous allez parler à l'autre personne, vous allez lui dire ce que vous avez sur votre cœur, et ça va vous faire, je vous vois peut-être pleurer, ou voilà, il va y avoir des émotions qui vont sortir, parce j'ai vu au niveau des planètes, il y a beaucoup de planètes justement dans les signes jumeaux que sont le Gémeaux, n'importe quoi, le Cancer et le Capricorne. Et du coup, tout ça, et il y a beaucoup de planètes dans le signe d'eau, parce que c'est votre saison aussi. Donc s'il y a deux discussions vraiment très émotionnelles, tout ça, ne vous étonnez pas, mais la personne, elle va être capable d'accepter. Donc ça peut être même pour certains, vous passez que c'est un truc horrible qu'il y a chez vous, ou alors un truc que la personne ne pourrait pas accepter, mais en fait l'autre personne, elle va accepter. L'autre personne, elle va accepter, elle va faire avec. Voilà, pour elle, en fait, moi, ce que je perçois, c'est que vous allez vous sentir libre. Vous allez vous sentir libre. Je vois que vous allez parler de quelque chose à la personne avec vous, et vous allez vous sentir bien. Ça va vous faire du mal, peut-être, de parler de ça, peut-être que vous allez vous sentir vulnérable, mais ça va vous faire tellement de bien. Donc, typiquement, c'est vraiment très unique. J'ai jamais eu de message comme ça. Et ça me fait plaisir d'avoir ce message-là, parce que je pense que vous en avez besoin. Voilà. Donc j'espère que ça a pu résonner avec vous, avec certaines personnes. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à faire ces 2 tirages-là pour vous. On a vraiment un très bon mois pour vous, là, les signes du Cancer. Ça me fait vraiment très très plaisir, parce que des fois c'est pas tout rose pour vous, hein. Surtout quand j'ai vu dans le tirage général ce qu'il y avait avant. Donc définitivement de très bonnes énergies. Si tout ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche juste à côté pour être notifié à chaque moment que je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux si ça vous dit. Moi, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Allez-y, soyez vous-même. Les personnes ne vont pas vous lâcher pour ça, surtout qu'il y a des personnes autour de vous qui apprécient vraiment votre compagnie, donc ils ne vont pas vous lâcher comme ça, quoi. Voilà, donc je vous dis pour le mois prochain, pour le mois d'août 2019, n'oubliez pas que vous êtes fabuleuse, donc exprimez-vous et tout se passera bien. Allez, à bientôt.